Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Avec quel merveilleux rappel nous pouvons commencer aujourd'hui notre journée. Si nous commençons aujourd'hui notre journée avec cette leçon et nous la prenons vraiment dans notre cœur, alors cette journée va être une journée riche dans l'amour de Dieu. Mais plus que nous distancions de cela, tu connais cela très bien, plus que la journée peut être douloureuse. Nous voulons mettre l'objectif au début. Quelle journée désires-toi aujourd'hui? Quelles minutes, quelles heures t'aimerais expérimenter? Comment t'aimerais les expérimenter? Et chaque fois, lorsque nous mettons l'objectif au début, cet objectif, ce but va nous accompagner. L'ego essaie bien de nous raconter que nous avons des problèmes à résoudre, que nous devons encore régler ici et là quelque chose. Nous devons encore avoir une conversation ici. Nous devons encore clarifier quelque chose là et ainsi de suite. Et Jésus, ton enseignant, il t'invite de te rappeler que aujourd'hui c'est la paix de Dieu qui t'enveloppe. Et ça, tu vas expérimenter si tu oublies tout sauf l'amour, ton amour. Et ça signifie, comme déjà souvent mentionné ici, mais l'amour, mais Dieu au début, mais Dieu avant tout, mais l'amour avant tout. Tu vas dire, comment je devrais faire cela? Si tu peux, si tu veux, tu peux aller dans la pratique d'aimer tout. Aime chaque pensée. Aime chaque action. Aime chaque événement. Formulé autrement, bénis chaque pensée. Bénis chaque événement. Bénis chaque action. Utilise comment ça fonctionne bien pour toi. Et si tu bénis tout avec l'amour de Dieu, tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Ce que tu donnes, tu le reçois. Dieu t'a tout donné. Et dans la mesure que tu offres ces dons plus loin, tu vas les expérimenter en toi. Nous voulons laisser aujourd'hui le continuum d'espace-temps derrière nous. Nous voulons surpasser les limites de l'esprit. Comme déjà mentionné hier, nous allons faire des choses encore plus grandes que Jésus les a fait. Nous voulons ouvrir notre esprit, cela que nous pouvons faire des choses plus grandes encore. Mais si nous restons fermés dans notre esprit, si notre esprit reste fermé et nous nous satisfaisons avec des miettes de pain, parce que nous voulons plus ou moins être heureux, à ce moment-là, nous sommes dans nos limites confortables où nous pouvons nous
nous pouvons et nous voulons nous reposer peut-être. Mais si ça c'est vraiment un repos, ça tu peux répondre certainement le mieux pour toi-même. Finalement, c'est uniquement les plaintes des vieilles histoires. Les répétitions des principes que tu as appris du passé, dans le passé, et que tu n'as pas envie de surpasser tes limites. Chaque fois tu te donnes dans l'amour de Dieu, tu es un faiseur de miracles, et les miracles n'ont rien à voir avec ce que tu t'es appris toi-même ici. Vraiment rien, zéro. Alors lâche ces idées que tu t'es enseigné toi-même, ils sont sans signification. Sache que tes pensées créent tout ce que tu expérimentes, ce que tu rends réel dans ta perception. Et lorsque tu dis que tu n'es pas capable, c'est uniquement une excuse pour continuer à te maintenir dans cette matrix, pour te perdre dans cette matrix de désespoir. Personne ne peut t'empêcher dans cela. Personne ne peut te dire tu devrais vivre de telle et telle façon. Personne ne peut te dire tu devrais penser uniquement de cette façon. Peu importe dans quelle situation où tu te trouves, tu peux la changer maintenant. Même si depuis des nombreuses années, tu t'es habitué à ces limitations confortables et paresseuses, tu peux le changer cela maintenant et ici et maintenant. Si tu regardes maintenant tout avec l'esprit de l'amour, chaque pensée que tu penses, chaque action que tu vois, tout ce qu'un autre dit, si tout ce qu'un autre te dit, tu l'observes avec l'esprit de l'amour, est-ce que tu peux être énervé? Ou tu peux être agacé, tu peux être dans l'attaque, tu peux être dans le jugement? Et si tu mets ce but au début, si tu mets cet objectif vraiment au début, peut-être ton supérieur colérique peut le rencontrer, que tu regardes avec bénédiction, tu le bénis, et qui ne peut plus t'agacer, qui ne déclenche plus rien en toi. Et toi, tu lui donnes un exemple éclatant de ce que signifie l'amour. Où tu étais peut-être avant dans l'attaque, dans le jugement. Pourquoi? À quoi sert tout ce que tu fais? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu es ici pour continuer de te trouver dans ce lieu où il n'y a rien? Où tu expérimentes
toujours ce que tu connais déjà? Ou est-ce que tu es prêt de dépasser les frontières, les limites, de recevoir les pensées de Dieu? Ça signifie de s'ouvrir à l'éternité, à l'infini. Et maintenant le Saint-Esprit peut t'enseigner, mais seulement lorsque tu es prêt de recevoir la pensée de Dieu, de près d'accueillir la pensée de Dieu, le changement peut avoir lieu. Avant, non. Avant t'aimerais encore continuer à souffrir confortablement. Et bien sûr, c'est ta décision. Personne ici, moi je ne peux pas te juger si tu veux encore continuer à souffrir confortablement. Je t'indique uniquement à cela ce que tu t'infliges si tu le fais. Et ça n'a pas d'importance. Tu peux être assis dans une cellule de prison et continuer à souffrir confortablement, ou tu peux être dans un hôpital. Tu peux être dans un système de familial malade. Tu peux te trouver à un lieu de travail que tu trouves tellement terrible, désagréable. Tu peux te trouver dans une situation physique qui semble être désespérante. Arrête cette souffrance. Arrête maintenant de souffrir confortablement. C'est-à-dire que passe au-delà de ta façon de penser paresseux et confortable. À ce moment-là, tu vas expérimenter que la paix de Dieu t'enveloppe. Parce que tu as abandonné tout sauf son amour. Tu veux uniquement encore son amour. Et ça a du sens, n'est-ce pas, ce qui est formulé ici? Mais c'est totalement sensé. Alors pourquoi je devrais encore me blesser, m'attaquer? Pourquoi je devrais encore croire qu'ici et là, il y a encore quelque chose qui est faux? Il n'y a rien de faux, sauf mes pensées sur la situation, sur les agissements, sur ta façon de penser, sur ma façon de penser. Si chaque respiration et chaque cheveu qui est sur ta tête, qui a poussé sur ta tête, bon, pour un ou l'autre, ce n'est plus tellement beaucoup, mais si tout cela est écrit dans ton scénario, et chaque feuille sur l'arbre est comptée, et chaque feuille qui est tombée par terre est comptée comme chaque brindille d'herbe, comme chaque gouttelette d'eau, comme chaque flocon de neige, comme tout qui t'entoure. Si cela est écrit dans le scénario, pourquoi tu devrais encore être en opposition? Qu'est-ce que je veux dire avec cela? C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu peux t'acheter un roman et tu peux être en résistance de la première lettre à la dernière lettre. Tu peux être en résistance avec ce roman. Mais tout ce qui est écrit dans ce roman, tu ne peux plus le changer. Alors tu peux regarder avec un regard béni. Et tu peux ainsi rendre réel l'esprit de l'amour pour toi, ou tu es en conflit. Et dès que tu regardes avec un regard béni dessus, à ce moment-là,
ce roman est pour toi que pour toi un événement totalement heureux. Et ça, Jésus appelle le rêve heureux. Si tu es avec tout en conflit, ce qui est écrit dans ton scénario, comme chaque cheveu qui est compté, que chaque respiration est prévue, quel sens ça encore être contre ça, d'être en conflit? D'être sans cesse dans des disputes. Quel sens a cela? À un moment donné, nous devons vraiment se rendre compte que cela n'a pas de sens. Le scénario se passe dans le cadre de référence comme que nous avons discuté il y a quelques jours. La plupart d'entre nous veulent quitter leur scénario, ils veulent sauter de ce tableau, de ce cadre. Ce qui ne fonctionne pas parce que nous nous sommes projetés nous-mêmes là-dedans en tant que ce corps que nous expérimentons. Nous nous sommes révélés là-dedans nous-mêmes. Et toi aussi, tu sais que le rêve peut uniquement exister parce que toi, tu le rêves. Et tout ce qui se passe dans ce rêve peut uniquement exister parce que tu le rends réel. Père, je m'éveille aujourd'hui avec des miracles corrigeant ma perception de toutes choses. Ainsi commence la journée que je partage avec toi. Comme je partage l'éternité avec le temps, c'est écarté aujourd'hui. Si le temps s'est écarté, alors il existe uniquement la verticalité. À ce moment-là, nous vivons comme les faiseurs de miracles pour lesquels que nous sommes prévus. Tu n'étais pas prévu, tu n'es pas pensé en tant qu'être humain, mais en tant que faiseur de miracles qui est ici, qui agit ici à travers l'esprit de l'amour. Je ne cherche pas les choses du temps et je ne les regarderai donc pas. Ça veut dire, autant que je cherche encore les choses du temps, je vais expérimenter mes propres limites. Et tout ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que les limites, tu les rends manifestes. Ce que je cherche aujourd'hui transcende toutes les lois du temps et les choses perçues dans le temps. Qu'est-ce que sont les lois du temps? Ils incluent, comme déjà formulé auparavant, ils incluent la souffrance, la guerre, la souffrance, la douleur. Les lois du temps incluent ton corps. Et autant que nous croyons encore aux lois du temps, nous devons les expérimenter. Ça inclut aussi ta mort.
Et si nous nous laissons guider avec l'amour de Dieu à travers cette journée, nous transcendons toutes ces choses. Et Jésus a tout transcendé. Il a surpassé les éléments. Les éléments qui étaient établis dans le temps ne pouvaient plus le menacer. Ils n'avaient plus d'importance pour lui. Il savait qu'il n'était pas un corps. Il savait qu'il était un avec Dieu. Et pour cette raison, personne pouvait changer son avis. On l'a traîné devant des juges, on l'a jeté dans des prisons. Il a été crucifié et malgré, il savait, rien ne se passait, rien lui est arrivé, il a surpassé les éléments. Auxquels nous nous attachons. Et tu peux abandonner cela. Tu peux faire des choses beaucoup plus grandes que lui. Alors ouvre ton esprit pour cela. Pour que ton enseignant peut t'enseigner et pas ton ego. Ton ego est encore attaché au passé qui te dit tu es limité. Tu es un soi de Dieu infini et intemporel. Que laisse aujourd'hui fondre chaque loi. Laisse disparaître chaque loi. Abandonne toutes les lois que toi t'as créées avec ta propre volonté. Je voudrais oublier toute chose sauf ton amour. Je voudrais demeurer en toi et ne connaître des lois que toi, ta loi de l'amour. Et je voudrais trouver la paix que tu as créée pour ton Fils et oublier tous les sots jouets que j'ai faits en contemplant ta gloire et la mienne. Je voudrais vraiment oublier tous ces sauts joués. Pourquoi j'aimerais encore maintenir cela? Quel sens a cela? En regardant ta sainteté et la mienne, en contemplant ta gloire et la mienne. Si tu lis cette prière aujourd'hui plusieurs fois et tu le comprends tant que ta réalité, écoute, je le répète encore une fois, écoute bien, à ce moment-là, ton enseignant, le Saint-Esprit, peut t'enseigner. À ce moment-là, l'amour peut t'enseigner. À ce moment-là, la complétude peut t'enseigner. À ce moment-là, ta sainteté, ta gloire peut t'enseigner. Mais si tu te fermes envers cela, à ce moment-là, c'est l'ego qui t'enseigne. Il continue à t'enseigner. Bien sûr, tu peux faire cela. Mais pourquoi? Ça a quel sens? Pour moi, ces prières sont tellement utiles. Je
je les utilise en tant que prière affirmative. Ça veut dire que je m'imagine que c'est ainsi. Et ainsi mon esprit s'ouvre. Ainsi le continuum espace-temps se transcende en moi, il s'élargit. Ainsi, je dépasse les lois que je fais dans ce rêve. Et à ce moment-là, le miracle va regarder comme des gouttelettes de pluie sur un désert. Et tout va s'éclore avec des couleurs. Et ensuite, là où auparavant j'avais jugé parce que telle ou telle personne ne me plaisait pas, soudainement, je la vois en tant que ma sœur, mon frère, mon saint ami. Et je propose dans chaque situation du soutien. Et j'aimerais donner quelque chose au monde. Et j'aimerais plus te donner ma pédagogie obscure que j'ai offert avant ce cours en miracle, parce que j'ai considéré tout en tant que séparé. Et ainsi je me emprisonnais dans ses limites. Ainsi, soudainement, j'offre à tout le monde et à chacun un miracle d'amour. Et ça se passe pas par soi-même, et je n'ai plus besoin de le faire. Et ainsi, nous sommes ici pour mettre le but au début. Pose-toi vraiment une fois la question, pourquoi tu es ici? Quel sens, quelle utilité a cela? Est-ce que tu aimerais encore courir après les choses du monde? De chercher ou trouver ici encore quelque chose ici et là? Ou est-ce que c'est pas une fois suffisant d'être simplement calme et silencieux? De s'arrêter? De pratiquer? Oui, de pratiquer. Pour que les barreaux de prison, qui bien sûr sont colorés d'une façon magnifique, pour que ces barreaux de prison perdent enfin leur signification dans ton esprit, et tu commences à t'éveiller. Éveil ne signifie je suis plus ou moins en paix. Éveiller, ça signifie d'abandonner toutes les lois que tu as faites. Et ainsi tu vas sursauter des milliers d'années de la pédagogie obscure de l'ego. Des événements que tu ne savais même pas qu'ils sont écrits dans ton scénario vont simplement être transcendés. Tu ne vas même pas les reconnaître. Tu vas faire des bonds dans le temps que tu ne constates même pas. Tu es encore dans ce monde, mais tu constates de plus en plus que tu n'es pas de ce monde. Jusque finalement tout ce scénario est vide, que ça n'a plus de signification, que les choses de ce monde n'ont vraiment plus de signification. Tu transcendes ton manque d'argent, tes idées sur la santé, tes idées sur la maladie.
tu transcendes des relations et tout ce qui t'entoure. Vraiment tout, mais vraiment tout ce qui t'entoure. Et quand le soir viendra aujourd'hui, nous ne nous souviendrons de rien sauf de la paix de Dieu, car nous apprendrons aujourd'hui quelle paix est à nous quand nous oublions toutes choses sauf l'amour de Dieu. Et cela nous allons expérimenter lorsque nous donnons toute l'attention à la leçon. Nous voulons nous souvenir à plus rien d'autre qu'à la paix de Dieu. Et nous voulons aujourd'hui vraiment apprendre quelle paix est la paix de Dieu. Et cela nous allons uniquement expérimenter lorsque nous oublions toute chose sauf son amour, sauf l'amour de Dieu. Et qui n'a vraiment rien à voir avec ce rêve que toi tu rêves. Mais vraiment rien du tout. Quel merveilleux message. Merci.